siècle. Non mais comment vous osez? Ne le laissez pas vous insulter, docteur Valencia. Et vous n'êtes pas en reste, Père Jacobo. Vous aussi, vous aimez bien tirer parti de tout. Et vous voulez vous mettre tous ces bons dollars dans la poche. Non, mais comment vous osez m'insulter? Qu'est-ce que vous voulez faire de ce type, hein? Le mettre dans un cirque comme un animal? C'est comme ça que vous voulez profiter de la situation? Mais non, mais vous dites quoi, là? Cet imbécile, hein? Ce dont il a besoin, c'est d'un bon coup de poing ou deux pour lui faire fermer sa bouche, qu'il arrête de dire toutes ces bêtises. Hein? Ah, moi je ne frappe pas des curés tout fragiles. Mais moi je peux frapper des commissaires corrompus, hein? Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, mon père, calmez-vous. Mon père, ne vous battez pas. Qu'est-ce que vous faites? Non, Père Jacobo! Comment il ose dire ça? Enlevez-le pas! Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous! Oh, mais c'est pas possible, lâchez-moi, enfin, celui-là. c'est pas possible! Et de quoi vous avez parlé avec Mademoiselle Angela, hein? Je n'aime pas du tout ça que vous ayez autant de secrets comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal, maman? Elle a besoin de nous et on ne peut pas la laisser toute seule. Écoute, vu comment sont les choses, le mieux, c'est d'éviter les malentendus. Ah, ma petite maman, ne t'inquiète pas. Nous deux, la seule chose qu'on veut faire, c'est l'aider à solutionner tous les problèmes qu'elle a. Ah oui? Et c'est quoi ces problèmes? Eh ben, il y a cette histoire d'héritage et de répartition des biens de Monsieur Pedro. Mais comment vous voulez la conseiller? Vous ne vous y connaissez pas du tout là-dedans. Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. Maman, Angela ne connaît pas tous ses droits et Isabelle pourrait en profiter. Toi, tu aimerais que ça se passe comme ça? Écoutez, Madame Isabelle, c'est une femme d'honneur. Et elle serait incapable d'essayer de tirer profit d'une situation aussi délicate. Ah, ma petite maman. Ici, la seule femme d'honneur et innocente, c'est toi. Tu n'imagines même pas quelle pourriture c'est ces gens qui nous entourent là. Et c'est pour ça qu'il faut aider Angela, maman. Non, je ne veux rien savoir, Simon. Vous, les garçons, vous n'avez rien à voir dans cette histoire-là. Mais maman, Angela n'est pas responsable. Arrête, s'il te plaît, de te mêler des affaires d'argent de la famille Antonio. Je vous interdis de le faire, vous m'avez bien compris, hein? Arrêtez! Lâchez-moi! Lâchez-moi, j'en ai pas encore fini avec ce moins que rien! Lâchez-moi! Oh, c'est ça! Le moins que rien, c'est vous qui ne respectez même pas vous-même. Alors c'est ça l'exemple que vous voulez donner à vos paroissiens? Soyez heureux que je ne réponde pas, sinon vous seriez déjà ramassé à la petite cuillère. Non, calmez-vous là, messieurs, s'il vous plaît. Ah, mais c'est vraiment une honte tout de même! Que ce soit honteux ou non, je dois protéger l'intégrité de cet être humain. Salvador Serinza doit être placé entre les mains des scientifiques. Hein? Même si cet homme des cavernes voudrait l'emmener par la force. Moi, la seule chose que je veux, c'est de maintenir la paix dans ce village. Croyez-moi, je ne vais pas bouger le petit doigt pour vous aider dans vos absurdités. Et encore moins, laissez venir les scientifiques qui vont tout mettre sans dessus-dessous. Si vous ne vous débarrassez pas de ce type, je vous jure que je ne réponds plus. Je vous donne 3 jours. Oui, 3 jours. Pedro José Donoso? Ni plus ni moins que le propriétaire des entreprises d'agrumes, Donoso. Vous imaginez la fortune qu'il a laissée? Bien entendu, la majeure partie revient à sa fille unique. Si je ne me trompe pas, elle a plus de droits que sa veuve. Ou alors, je me trompe. Non, non, vous ne vous trompez pas. Mais alors, ne réfléchissez pas plus. Attaquez-vous donc à cette petite affaire, on des roses. Et vous verrez que ça va tout de suite vous redonner le sourire. Je n'en doute pas. Mais j'imagine bien que vous aussi, vous voulez tirer un bon profit de toute cette affaire. Ou alors vous allez peut-être me faire croire que vous n'y avez aucun intérêt. Ah, s'il vous plaît. Pas la peine de poser la question, Ronderos. Bien entendu que je veux toucher une bonne part de tout ça pour vous avoir servi d'intermédiaire. Il faut bien que je me trouve d'autres petits boulots parce que la profession de médium, c'est de mal en pis chaque jour. La proposition est très tentante, je ne le nie pas. Mais ce ne sera pas facile. Si la veuve est aussi intelligente que ça, alors qu'il est, elle doit déjà avoir mis en place toute une stratégie pour pouvoir
s'approprier tous les biens. Oui, mais bon, ça peu importe. Devant un professionnel aussi sagace que vous l'êtes, acceptez le défi, Ronde-et-Rose. Et pensez que n'importe quel avocat pourrait se damner pour avoir une cliente comme Angela Donoso. Profitez de cette opportunité et vous ne le regretterez pas. Je vous le garantis. En toute conscience. Vous me demandez de penser en toute conscience à ce que je vous dis, et c'est justement ce que je fais, pour ne pas perdre le contrôle. Moi, j'ai cru que tout ça n'était qu'un horrible cauchemar. À chaque moment qui passe, je suis plus convaincu que c'est la réalité. Et j'ai beaucoup de mal à le comprendre. Pourquoi vous ne parlez pas sincèrement? Dites-moi donc ce qui vous arrive à vous. Eh bien, j'avais des problèmes de vue, docteur, et maintenant je vois parfaitement. Et je peux bouger avec agilité sans sentir le poids de mon corps. La seule chose, c'est que parfois, j'ai quand même un peu de mal à contrôler certains de mes mouvements. Mais mes douleurs dans les articulations, elles ont disparu. Non, je ne sens même plus la pression dans ma poitrine. Et je peux respirer, comme quand j'étais un jeune garçon. C'est une sensation tout bonnement incroyable. Vous croyez que vous avez guéri grâce à l'accident que vous avez eu? Mais ça, ce n'est pas mon corps. Là, tel que vous me voyez, j'ai plus de 70 ans. Alors ce corps, ce n'est pas le mien. Ça va être l'heure de manger? Vous ne me croyez pas, docteur. Vous ne me croyez pas. Pourquoi on ne reparle pas plus tard, Salvador? Manger vous fera du bien. Allons-y. Je dois admettre qu'il a complètement perdu la raison. Tu es très jolie aujourd'hui. Tu pourras arrêter de faire cette tête-là. Il faudrait que je fasse semblant d'être vraiment tranquille, Andrés, mais je n'ai pas le sang-froid que tu as. J'ai pu parler un peu avec les directeurs et ils sont d'accord pour nous soutenir. Apparemment, ils pensent que nous sommes capables de diriger la compagnie. Alors ils sont tous de notre côté? Non, pas tous, mais les plus influents. Il y a un groupe que je n'aime pas du tout et qui est mené par Liborio Sierra. Eh bien, tu devrais savoir qu'il est plutôt mal intentionné, ce type-là. Et il cherche à voir Angela pour discuter avec elle et en tirer le meilleur profit possible. Cet imbécile est capable de n'importe quoi pourvu qu'il réussisse à grimper les échelons. Moi, je crois que ce qu'il cherche, c'est à te virer de la direction de cette entreprise. Et je crois qu'il n'abandonnera pas avant d'y être arrivé.